test, dans transformer, et vous allez dire que vous voulez sélectionner par index 0 et vous voulez sélectionner 0. Donc, ça veut dire que vous voulez vider les colonnes. Donc, quand vous faites ça, ça vous vide la colonne. Vous voyez? On n'a plus de données. Donc, on extrait la totalité. On n'extrait rien finalement. Donc, et on peut maintenant ici remplacer les valeurs. Donc, ici, on peut comme dire que ici, on va juste mettre le nom. On va mettre nom masqué, par exemple. Anonymiser, comme vous voulez, dans le champ. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, toujours un plaisir. Bienvenue donc sur la chaîne Enoni School. Je pense qu'on est à la 8e vidéo, 7e vidéo. Bon, on est dans la série de vidéos des astuces. Je vais arrêter de compter. Je suis très content donc de vous avoir donc sur la chaîne. Comme je le disais dans une vidéo précédente, nous sommes en train de préparer donc une formation en ligne. Zoom pour Power BI, donc le 7 mai, de 14h à 16h GMT, en format Zoom. Vous pouvez vous inscrire donc sur info-enonier@gmail.com. Donc, on se fera plaisir, c'est gratuit. Cette formation-là, c'est une formation gratuite. Et donc, vous pouvez venir, déjà venir connecter avec nous, échanger, faire connaissance. Parce que vous êtes nombreux abonnés sur la chaîne. Et aussi, vous pouvez apprendre des choses, poser des questions live durant cette formation-là. Et j'espère qu'on va pouvoir avoir beaucoup de fun, beaucoup de plaisir. On dit beaucoup fun ici au Québec, là. Donc, parfait. Donc, dans cette vidéo d'astuces, j'aimerais aussi partager une situation avec vous. Soit c'est au travail, soit c'est à l'école. Là, vous connaissez un peu l'histoire. Concrètement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu accès donc à des données ici, et on avait besoin donc d'anonymiser, donc de pouvoir enlever les noms et prénoms afin que les gens qui utilisent donc Power BI ne puissent pas avoir accès donc à cette information-là de nom et prénom. Essentiellement, c'est arrivé plus dans Excel, mais je voulais le montrer dans Power BI. C'est-à-dire que on veut pas laisser donc dans Power BI ici la possibilité ici quand on vient donc dans le champ anonymisation de voir le nom et le prénom. Donc, on veut vraiment enlever dans la vue de données par desktop le nom et le prénom. OK? Donc, pour ce faire, en fait, moi, j'ai un peu réfléchi par rapport à la donnée, et puis je me suis dit, il faut qu'on vide. Et on va essayer de vider les colonnes. OK? Donc, on va essayer de vider les colonnes. Pour vider les colonnes, on va extraire. Donc, ici, on va utiliser donc cette fonction-là qui est dans transformer, dans la section transformer. On a la sous-section colonne test. On va utiliser le menu ici extraire. Donc, extraire, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet d'extraire un certain nombre de caractères. OK? Supposons que on utilise extraire ici. Extraire, longueur, premier caractère, dernier caractère, plage, etc. Mais on peut juste aller juste avec extraire longueur. Ça vous donne la longueur du caractère. OK? Ça change le nom et ça compte la longueur du caractère, au fait, qui se trouvait donc dans cette position-là, dans la longueur du test.
On peut extraire le premier caractère. Quel premier caractère? Là, comme ça. Et puis, on peut faire une combinaison donc du nom et du prénom avec des chiffres de caractère, avec des chiffres pour pouvoir créer une clé. On peut, donc, une fois qu'on fait ça, donc on enlève ici caractère. On peut aller maintenant après ajouter ici, ajouter un préfixe, un suffixe. OK? Donc, on peut ajouter 1, 2, 3, 4, etc. comme vous voulez, etc. ici. Donc, ça, donc c'est un autre choix. On peut aussi extraire le dernier caractère. Donc, le même principe. On va ici 2. Ça prend les derniers caractères. Donc, on ne voit plus c'est quoi le nom, c'est quoi le prénom. On peut faire ça aussi. On peut, donc, s'il y a des tests avant un déliminateur, s'il y a un déliminateur après un déliminateur, entre les déliminateurs, ben ici, il n'y a pas de déliminateur, délimiteur. Donc, ici, on va extraire une plage. Donc, la plage, c'est que on va extraire de ce caractère à ce caractère. OK? Donc, on va commencer par le 0, départ. On va extraire, disons, 5. 0, ça fait pas de sens. Donc, on va mettre 2. Et on va extraire 3. Je suis en train de voir. Bon, Ali, par exemple, n'aura rien. Mohamed, donc on fait comme ça. Donc ici, on a extrait pour Ali à partir de I, et puis après, il n'y a rien. À Fanou, on a extrait à partir de F, et on a extrait le A et le NOU. Donc voilà un peu, on peut faire avec l'extraction donc de plage. Donc l'extraction de plage, essentiellement, c'est de pouvoir extraire d'une partie donc du caractère du test à un certain nombre de caractères. Donc, on peut utiliser cette fonction-là pour faire l'anonymisation. C'est-à-dire que vous allez venir dans le menu colonne test, dans transformer, et vous allez dire que vous voulez sélectionner par index 0 et vous voulez sélectionner 0. Donc, ça veut dire que vous voulez vider les colonnes. Donc, quand vous faites ça, ça vous vide la colonne. Vous voyez? On n'a plus de données. Donc, on extrait la totalité. On n'extrait rien finalement. Donc, et on peut maintenant ici remplacer les valeurs. Donc ici, on peut comme dire que ici, on va juste mettre le nom. On va mettre nom masqué, par exemple. Anonymisé, comme vous voulez. Dans le champ. Voilà. Et ici, on va ajouter, remplacer les valeurs. Ici, on va faire prénom. Prénom masqué. Voilà. Donc, lorsqu'on va loader l'information dans Power BI, bam, ici, vous voyez, le prénom et le nom sont masqués. Donc, dans Power BI Desktop, on ne peut plus voir le nom et le prénom parce qu'ils sont masqués. On peut faire plein de choses pour pouvoir comme anonymiser la donnée là, mais c'est une manière facile de pouvoir comme faire donc ce changement-là d'anonymiser donc la donnée qui se trouve. Et vous pouvez faire la même chose dans Excel aussi. C'est-à-dire que l'anonymisation dans Power Query qu'on fait ici dans Power BI, vous pouvez faire la même chose dans Excel. Si vous voulez par exemple faire des transformations et puis rendre des données masquées, ça peut être une manière très simple comme ça de pouvoir le faire dans Excel. Donc voilà donc ce que je voulais vous montrer donc dans cette vidéo d'astuces. Ça continue, donc j'ai plein d'idées à partager avec vous. J'espère que la série vous plaît. Si vous aimez ça, laissez des commentaires, partagez avec des amis qui seraient intéressés aussi. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis, n'oubliez pas donc d'aller donc sur nos plateformes pour voir nos prochaines formations parce qu'on va entamer donc les séries de formations Power BI, Google Chrome, Canva, marketing digital,
SEO, donc beaucoup de formations qui vont venir, SQL, on veut faire un peu du cloud aussi, machine learning, data science, donc restez connectés. Moi, je suis expert en Power BI, je me développe, je dirais pas expert, je dirais que je me développe en Power BI. C'est trop gros de dire expert parce que j'apprends tous les jours, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Donc, je dirais juste un apprenti, un bon apprenti de Power BI. Et donc, ça me fait toujours plaisir de partager. Je vous souhaite donc de prendre soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Et on se dit à la prochaine vidéo. Restez connectés et puis à plus. Ciao, ciao. Bye.